Dépolluer une zone souillée au PCB, aux solvants chlorés et aux hydrocarbures. C'est la mission de Suez, le tout géré par l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Une mission délicate sur une terre contaminée depuis près de 10 ans. On enlève les terres de là où elles se trouvent, on les stocke juste à côté ici, sur une zone étanche. Ensuite, on va injecter de l'air dans cette terre pour faire s'évacuer les gaz qui seront bien entendu captés par un système de tuyauterie et ces gaz vont être traités sur des charbons actifs. Malheureusement, le mal est fait. Aujourd'hui, le but est d'éviter que les polluants s'introduisent dans la nappe phréatique et sortent de ce périmètre sécurisé. Une opération de confinement du site va permettre de favoriser, enfin de réduire encore plus les impacts environnementaux en coupant toutes les voies de transfert de la pollution vers les eaux superficielles qui sont aux alentours. L'objectif zéro pollution reste impossible à envisager. Mais ce qui chagrine ce défenseur de l'environnement, ce sont les frais engagés. 4 millions d'euros ont été déboursés pour ce chantier, le tout payé par l'État. Les 4 millions d'euros, ils vont rester à la charge des contribuables et c'est ce qui nous reste au travers de la gorge. On sait depuis 10 ans qu'il y a un responsable et des coupables. Nous, on estime qu'il y a une double responsabilité, celle du propriétaire du terrain et puis celle de l'État qui n'a pas fait le nécessaire au moment où il était temps. L'ADEME a également fait un recours en justice contre le pollueur afin qu'il rembourse les frais engagés pour cette dépollution. Si tout se passe dans les temps, les travaux s'achèveront fin janvier, mais la zone restera sécurisée et inoccupable.